Charles Alastor, action volontariste, service des collèges du département de La Réunion. Aujourd'hui, en fait, on assiste là à un grand moment à La Réunion, dans cet hémicycle hautement symbolique où se prennent les grandes décisions de La Réunion, la rencontre improbable entre les jeunes qui s'adonnent au plaisir du jeu en ligne et le lieu institutionnel du conseil départemental, l'hémicycle François Mitterrand. Au début de l'histoire, c'était la lutte contre les addictions aux écrans. On ne va pas faire marche arrière. Les élèves, ils sont nés, ce sont des générations qui sont nées avec les écrans. Et donc, on a pris le pas, nous, au département, de les accompagner en leur proposant un encadrement avec des associations qui les coachent comme des sportifs et qui les font travailler sur des thématiques comme le sommeil, la nutrition, le respect des valeurs, le respect des autres, la confiance en soi. Et ce sont des valeurs qu'on a retrouvées tout au long des battles intercollèges. Aujourd'hui, il y en a 3 qui se détachent du lot. Il y en avait 8 en lice au départ. Et les 3 collèges finalistes nous sortent depuis ce matin de belles images, en tout cas une belle posture. Et il appartient à chacun de mesurer pleinement ce que représente notre jeunesse à La Réunion. Alors Sabrina Thionoé, élue au département en charge de la vie éducative dans les collèges. Nous sommes ici aujourd'hui au conseil départemental. Nous accueillons 150 marmailles de collégiens qui arrivent de toute l'île. Donc 8 collèges se sont positionnés pour le tournoi College of Legends. C'est un tournoi de jeux vidéo. Alors vous allez me dire, mais que font les jeux vidéo dans l'hémicycle du département? C'est vrai, aujourd'hui on casse les codes, donc on suit un petit peu ce que nous demandent les jeunes, on suit aussi ce que nous demandent les équipes éducatives, on suit également ce que nous disent aussi les familles, parce que il y a des enfants que quand ils sont devant les écrans, tout le monde le sait, donc il peut y avoir du décrochage scolaire derrière, ils s'isolent dans leur chambre, ils ne veulent plus parler à personne, ils sont sur des jeux et sur leurs jeux en ligne pendant des heures et c'est difficile pour eux-mêmes déjà et pour les familles et pour les équipes pédagogiques qui n'arrivent pas à les raccrocher à leurs apprentissages. Il y a des spécialistes, des experts qui se sont penchés sur la question et ils se sont dit ok, donc effectivement on ne va pas pouvoir empêcher les enfants de jouer aux jeux vidéo, on vit aussi avec notre temps, donc mais par contre on peut limiter, par contre on peut encadrer, par contre on peut leur apprendre à jouer ensemble, on peut leur apprendre à jouer en équipe, on va plus laisser à jouer tout seul dans leur coin et c'est ce qui s'est passé donc pendant quelques semaines avec le département, donc on s'est mis en lien avec les collèges qui étaient volontaires et avec quelques associations donc expertes en la matière. Nous sommes allés donc à la rencontre de ces jeunes et nous avons dit ok, vous voulez jouer aux jeux vidéo, on va apprendre à jouer aux jeux vidéo ensemble et on va apprendre à développer des stratégies, on va apprendre à ce que c'est que l'esprit d'équipe, à vouloir être leader, à jouer avec des filles aussi, garçons et filles, donc à parité pratiquement et puis allons-y. C'est une première édition, donc 8 collèges positionnés, mais à mon avis, je ne dois pas me tromper, parce que l'année prochaine, on double la mise. Bonjour, alors Johan Néré, je fais partie des initiateurs de ce projet, College of Legends. Ce projet e-sport a été mis en place pour répondre à plusieurs problématiques. Aujourd'hui, les écrans sont omniprésents, et plutôt que vouloir les interdire ou les supprimer, notre volonté est d'en faire justement un levier pour la pédagogie, mais aussi pour la prévention. Donc ce projet e-sport promue en fait les mêmes compétences que ceux du sport, c'est-à-dire la communication, la gestion du stress, le travail d'équipe. Et à travers cela, on souhaite donner des nouvelles valeurs comme le respect des adversaires, mais aussi promulguer le dépassement de soi. Et donc on a mis en place ce projet avec des équipes, avec beaucoup d'inclusion, de la mixité. Les équipes il y a 3 filles, 2 garçons ou 3 garçons, 2 filles. On promue la parité. On espère aussi justement qu'avec ce projet, d'autres projets avec les jeux vidéo se lancent parce qu'on a souvent l'image du geek qui jette son clavier et qui s'énerve lorsqu'il perd. Là, c'est tout le contraire. Ils sont encadrés par des coachs. On leur apprend à gérer le stress, on leur apprend
à canaliser un petit peu cette frustration qu'on a quand on échoue et surtout de respecter leur adversaire. On a eu beaucoup de bons retours dans les établissements scolaires, surtout de la part des enseignants, aussi des intervenants des associations et bien sûr de tous les informaticiens qui nous ont suivis. Donc je tiens à les remercier. Et pour en finir, je voudrais faire un témoignage d'un des élèves qui nous a remonté cette information. Cet élève était en décrochage scolaire et grâce à ce projet, il est revenu petit à petit, de plus en plus au collège et il a à nouveau tissé des liens avec l'établissement en question. Donc je remercie encore tous les participants d'avoir encadré cela jusqu'au bout et d'avoir accompagné ce projet. Tout ça, bien sûr, il y a des émotions, il y a plus tard,